Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Achille Dikolo dans de gros problèmes suite aux vidéos sur compresseur étant à l'hôpital. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. C'est juste une vidéo, un genre. Donc, si vous avez bien constaté, ça fait 2, 3, 4, voire 5 ou 6 jours que Cameroun Afrique Japon n'a pas publié de vidéo, surtout pour ceux qui sont sur Facebook. Parce que sur YouTube, quand même, de temps en temps, j'ai eu à retransmettre certains directs qui se passaient. Mais ça fait aussi 2 ou 3 jours comme ça que je n'avais rien mis. Alors, hier, Cameroun Afrique Japon étant dans ses marches, il est rentré un peu tard. Il est tombé sur un direct de Monsieur Messang parce que je ne partais pas aussi en ligne. Je ne sais pas trop ce qui se passe là-bas. Il est tombé sur un direct de Monsieur Messang qui était à la deuxième partie. La première partie, il venait de déchirer, de savonner Marty Chopin. Nous allons revenir sur ça dans une autre vidéo. Et dans la deuxième partie, c'était une invitation. C'est Compresseur qui était dans son direct pour expliquer son histoire. C'est une vidéo, un genre comme je l'ai tantôt dit, mais je vais quand même essayer de planter un mini décor afin de vous expliquer comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Ensuite, je vais raconter l'histoire, je vais paraphraser en quelque sorte l'histoire de Compresseur racontée dans le direct de Monsieur Messang pour ceux et celles qui n'ont pas pu écouter tout le long du direct pour comprendre en fait ce qui se passe. Et pour finir, je vais donner mon avis là-dessus parce que lorsque j'ai réécouté cette partie de Compresseur, lorsqu'il racontait son histoire, j'ai remarqué quelque chose en quelque sorte, ce qu'il voulait dire. Bref, avant de planter notre mini décor, il est toujours important de rappeler que la nouvelle gamme de produits Teint d'Enfer by Adrienne et Sandrine est disponible sur la toile. Je vous mets les liens en description de la vidéo. Adrienne et Sandrine, c'est qui? Elle fait dans les vêtements depuis longtemps dans les réseaux sociaux et elle a une grande confiance de ses clients et consorts qui lui ont suggéré de créer une marque de produits parce que ses clientes se voyaient déjà un peu trop arnaquées sur la toile. Adrienne et Sandrine, elle a donc pris beaucoup de temps, 2 ans, 3 ans par là, et elle a mis un meilleur produit sur la toile. Le produit là, c'est une gamme en quelque sorte composée de crème de visage, lait de toilette, gommage corporel, lotion pour visage, gel douche, sérum. Tout ce que vous pouvez retrouver dans une gamme complète des produits là, des femmes là, vous connaissez, quand je parle comme ça, les femmes connaissent. Les produits sont fabriqués en Allemagne, les produits sont certifiés en Allemagne. Ce n'est pas l'Umbrakata, ça veut dire qu'elle respecte la loi européenne. Voilà, vous savez, les affaires de produits cosmétiques là, c'est un peu trop complexe en Europe. Donc voilà, si une personne a une entreprise certifiée, ça veut dire qu'elle a donné d'abord les échantillons, on a vérifié, on a vu que c'était bon. Donc ne vous inquiétez pas de ce côté-là, allez commander les liens en description de la vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Tout part du choc entre Lolo Fonja et Compresseur. Parce qu'il faut dire ici que Compresseur, elle était toujours en train de framponner Lolo Fonja depuis un temps. Et Lolo Fonja a négligé. C'est bien que Compresseur, c'était pas tous les jours, hein, non. Et quand il y avait un petit truc que les fans de Lolo Fonja avaient fait, Compresseur sortait, elle framponnait plutôt Lolo Fonja. Lolo Fonja regardait, c'est comme si elle avait décidé de ne plus jamais répondre à Compresseur. Mais lorsque Compresseur a fait la vidéo sur Tatiana, Lolo Fonja, il ne sait pas ce qui s'est passé, est sortie de ses gonds. Elle a dit non, tu m'insultes même depuis, je vais profiter de cette occasion. Elle a donc pris Tatiana dans l'un de ses directs pour qu'elle s'explique, pour qu'elle donne sa version. À partir de ce jour jusqu'à aujourd'hui, Lolo Fonja et Compresseur se tirent les chignons, se tirent les strings ou ce sont les gros caleçons parce que Payme, ça nous a fait savoir que les milliardaires ne portaient pas les strings, c'était les gros caleçons. Donc quand Compresseur n'est pas milliardaire avec Lolo Fonja, on suppose que ce sont les strings qu'elles sont en train de se tirer. Bref, ce qu'il disait c'est quoi? Chaque fois qu'il y a une occasion maintenant, si Lolo Fonja a un truc pour mettre le dos de Compresseur au sol, elle saisit seulement cette occasion et Compresseur pareil. Donc jusqu'à aujourd'hui là, ça fait peut-être une semaine par là ou une semaine et demie, je sais plus trop. Lolo Fonja a donc rencontré Achille Dikolo qui est l'ex-gars de Compresseur. Vous savez, lorsque Lolo Fonja veut framponner Compresseur en vrai, elle se sert toujours de cette partie là. Soit ça concerne le doudou de Compresseur actuel, soit ça concerne l'ex de Compresseur Achille. Et surtout le côté d'Achille là, ça pique, ça pimente un peu beaucoup sur la toile. Et les deux se sont rencontrés. On se rappelle très bien comment le Achille avait souillé en quelque sorte Lolo Fonja en plein direct. Parce que Lolo Fonja avait posé 1001 questions. Et Achille ne faisait que dire on en parlera. Alors pour sauver le sang-dame, il y a un monsieur qui était l'ami d'Achille qui était entré dans la voiture lorsque voilà, il est venu, il a rencontré Lolo Fonja dans la voiture d'Achille.
Qu'est-ce que je suis en train de raconter? Je vais par là dire c'est quoi? Le lot d'Achille était en train de rouler et ils ont pris en cours de chemin l'ami d'Achille. Il s'est assis derrière et il est venu, il a commencé aussi à parler et il a raconté une scène. Donc il a sauvé le lot parce qu'Achille ne voulait même pas parler et tout. Il a raconté tout ce qui s'est passé à l'hôpital. Car dans un direct où on avait écouté Compressor auparavant. Avant ça, excusez-moi, avant ça, Compressor qui disait qui avait raconté quand même qu'Achille était venu à l'hôpital et tout, elle a demandé à Achille de laisser son derrière tranquille. Voilà. Donc le monsieur lui a raconté en fait tout ce qui s'est passé le jour qu'Achille se retrouvait à l'hôpital. Monsieur Messang lui dit qu'il a vu une vidéo dans les réseaux sociaux. Compressor aussi dit qu'elle a vu la même vidéo dans les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il est invité. Il a dit qu'il ne pouvait pas laisser ça passer parce que Achille c'est une personne avec qui il a mangé, il a bu et Achille lui a toujours donné un grand respect. Donc il ne peut pas faire un direct et parler comme s'il ne connaissait pas Achille. Il a bien dit qu'il prononce son nom, il n'a pas de problème parce qu'Achille ne lui a jamais manqué de respect. Il lui a toujours donné du respect. Donc monsieur Messang pour expliquer aux autres parce qu'il a dit qu'il connaissait un peu tout ce qui s'est passé et tout, mais il y a des gens qui ne connaissent pas sur la toile et sachant que la chancelière c'est une personne des réseaux, il fallait qu'il lui pose 2 ou 3 questions afin qu'elle dise exactement ce qui s'est passé, afin qu'elle donne sa version. Donc voilà en quelque sorte comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Allons maintenant à la deuxième étape de la vidéo, un genre, Caro la fille Japap. La vidéo un genre, c'est l'histoire racontée par Compressor que je vais paraphraser rapidement. Mais n'oubliez pas d'aller vous abonner sur la page Les plus belles influences du net. Elle reçoit tellement de messages positifs en privé pour le régime alimentaire qu'elle propose aux personnes qui sont abonnées sur sa page et qui perdent rapidement du poids en 1 semaine, en 2 semaines, en 3 semaines, en 4 semaines, selon le nombre de kilos que vous venez avec, selon le nombre de kilos que vous voulez perdre. Les plus belles influences du net, c'est la meilleure destination pour faire ce job. Donc abonnez-vous simplement, écrivez-lui un message via WhatsApp, voir son numéro WhatsApp qui se trouve sur sa page ou bien via Messenger et dites-lui que vous êtes abonné et vous allez commencer à causer. Elle va vous suivre, elle va faire des lives pour vous, elle va faire des posts que vous allez regarder, mais surtout et surtout elle va vous suivre en privé. Voilà, n'oubliez pas les plus belles influences du net, les liens sont en description de la vidéo. On continue l'histoire. Monsieur Messang demande à Compressor de raconter ce qui s'est passé suite aux vidéos qu'il a vu sur la toile et Compressor aussi a vu ces vidéos sur la toile. Moi je vous assure que j'avais vu la photo ci que vous voyez là. Donc c'est un peu comme une sorte de vidéo que Wakatolo a fait la capture et elle a mis sur sa page. Elle avait dit en cours de téléchargement. J'avais vu ça il y a cela quelques jours. Quand moi j'ai suivi le direct de monsieur Messang, je suis encore allé chez Wakatolo puisque je crois bien que c'est là-bas que ça se passe souvent. Je ne connais pas s'il y a d'autres pages. Et pour regarder est-ce qu'il y a dans la vidéo, finalement c'est comme si on avait sorti la vidéo et moi je n'ai rien vu. J'ai retrouvé encore ça, la même chose ici qui date il y a de 4 jours. Je ne sais pas de quelle vidéo monsieur Messang parle avec Compressor, mais il disait qu'ils ont vu ça dans les réseaux sociaux. Donc moi je me dis que c'est cette vidéo là peut-être qui circule ailleurs et moi je n'ai pas vu. Ce qui se passe c'est quoi d'après Compressor? Elle dit, puisqu'elle était malade, elle était à l'hôpital, elle souffrait, elle a dit qu'elle avait des fibromes, c'est quoi, bref. On ne sait pas quelle maladie exactement, mais elle souffrait tellement. Elle a fait 1 semaine à l'hôpital, elle est sortie. Le docteur lui a dit qu'elle ne devait pas sortir, mais elle était têtue, elle a dit qu'elle se sentait mieux. Alors, comme elle arrivait à la maison, elle n'était pas suivie. Elle a chuté à nouveau, il y a eu une infection parce qu'on venait de l'opérer. Donc, c'est devenu compliqué. Compressor elle-même dit qu'elle a paniqué parce que elle avait tellement mal. Vous savez quoi, les antidouleurs ou quoi, c'est la morphine, je ne sais pas trop ce qu'elle a cité là-bas pour calmer la douleur. Elle dit que pour elle, ça n'agissait pas. Elle avait tellement mal qu'elle voyait comme si elle allait même se mandailler. Voilà ce qui se passe. Et le gars de Compressor n'était pas là. La maman de Compressor n'était pas là. Il y a une camarade de Compressor qui est venue. Elle a dit que Star Messang connaissait cette dernière, qui est venue là-bas et qui a vu comment elle souffrait tellement. Mais ce qui fait alors tous ces problèmes, c'est quoi? La sœur de Compressor qui est au Cameroun, je crois que c'est Solange si je ne me trompe pas. Bref, la sœur de Compressor, prenons ça tout simplement, a téléphoné. Je crois un appel vidéo parce qu'elle dit que sa soeur a vu comment elle était en train de souffrir. Elle a téléphoné pour prendre des nouvelles, c'était juste une coïncidence. Et lorsqu'elle téléphone, elle constate que Compressor est en train de pleurer. Elle constate que Compressor est en train de souffrir terriblement. Mais elle ne comprend pas, elle n'arrive pas à supporter. En tant qu'une soeur, en tant qu'une femme, en tant qu'une humaine, elle demande où est-ce qu'est telle personne. Il n'y a pas de garde malade. Compressor explique que nous sommes en Europe, on n'a pas besoin de garde malade. C'est le job des infirmières.
Alors, elle prend les renseignements concernant l'hôpital, où est-ce que l'hôpital est situé et tout, et tout, et tout. Et après ça, elle appelle aussi la mère du compresseur et elle prend les mêmes renseignements. Compresseur, d'après ce qu'elle a dit chez Monsieur Messan, elle croyait que sa soeur, c'était pour faire des prières en évoquant, en disant peut-être, je prends un exemple, juste à l'hôpital général de Yaoundé, en disant, Seigneur, aide ma soeur qui est à l'hôpital général de Yaoundé à guérir et tout, et tout, et tout. Donc, compresseur se disait qu'elle prenait le nom comme ça de l'hôpital, de la clinique, c'est même une clinique plutôt, pour pouvoir faire des prières et prononcer le nom de la clinique. Alors, après investigation, plus tard, elle a constaté que tout ce qu'elle avait pris là, c'était pour donner à Achille. Achille, qui était au Havre, d'après son ami, parce que le compresseur dit que elle est restée comme ça dans sa chambre, pleurant, criant de douleur. Subitement, elle voit deux personnes arriver là comme ça. C'est Achille et son ami. Elle dit bien qu'elle connaît l'ami d'Achille là. Et lui, quand il arrive, l'ami d'Achille, il dit, quand tu nous as appelés, on était au Havre, machin, truc. Donc, on a couru pour venir. Compresseur d'abord est étonné, comment est-ce que le monsieur dit que quand j'ai appelé, je n'ai jamais appelé quelqu'un. Elle ne comprend rien. Tout ce que compresseur sait, c'est que le monsieur, lui, il a les problèmes auditifs. C'est un peu ça. Donc, il a les problèmes audibles là et tout, voilà, d'audition et consomme. Donc, compresseur, ça peut-être dit, sûrement, quelqu'un a appelé et il a cru que c'était elle et consorts, comme lui là ses problèmes auditifs, et elle est restée tranquille. Achille était en train d'observer compresseur, comme vous pouvez voir en image là, et il a posé 2 ou 3 questions à compresseur. Est-ce que ça va? Tu as besoin de quelque chose et tout? Compresseur dit que non, elle n'a besoin de rien. Nous sommes à l'hôpital et tout. Je vois pas, nous sommes en Europe. Bref, il n'a besoin de rien. Compresseur dit qu'Achille s'est moqué de son téléphone en disant que regarde le téléphone que tu utilises, il te faut le iPhone. Et d'après la conclusion du compresseur, Achille était là pour se moquer d'elle. Il n'était pas là pour venir lui apporter le soutien comme il avait fait un long texte à un moment lorsque cette période-là, quand compresseur se faisait opérer. Il se moquait d'elle tout simplement. Voilà un peu l'histoire. Et si je résume les petits détails là et consorts, moi je ne vois pas pourquoi il va entrer là parce que ça ne sert à rien. Voilà l'histoire. Et maintenant, pourquoi est-ce que compresseur est en train d'expliquer ça chez Monsieur Messan? C'est parce qu'elle a été choquée. Monsieur Messan lui-même aussi il a été choqué. Parce qu'il dit, comment est-ce que tu peux être à l'hôpital et les vidéos se retrouvent dans les réseaux. Compresseur dit qu'elle ne sait même pas quand est-ce qu'on a filmé parce qu'elle ne regardait pas vraiment. Et lorsqu'on regarde sur l'image, on constate bien qu'Achille a les 2 mains dans la poche et c'est quelqu'un qui prend la photo. Ça veut dire qu'Achille était là. Soit il a dit à son ami de le filmer dans cette position, soit c'est son ami qui a filmé sans demander à Achille, parce qu'il semble que c'est une vidéo, comme vous voyez là, Wakatolo a juste mis pause, elle a fait une capture d'écran qu'elle a posée sur sa page. Compresseur dit qu'elle remarque exactement les lieux parce qu'évidemment elle est arrivée à l'hôpital en marchant, on l'a pas porté et tous les va-et-vient des infirmiers et consorts, elle connaît très bien les lieux. Donc elle pose la question aux internautes qui suivaient, que vous pensez qu'une personne que moi j'ai en quelque sorte entre guillemets envoyé en prison, il va venir me rendre visite à l'hôpital en tant qu'un Africain parce qu'il me veut du bien? Parce que rappelons aussi la petite histoire. Pourquoi Achille allait en prison? C'est parce qu'il avait tabassé compresseur. Si elle porte les lunettes aujourd'hui, c'est à cause d'Achille Dikolo. Si elle porte les lunettes aujourd'hui. Et moi, quand mon Afrique Japap, n'acceptant pas beaucoup de choses que compresseur faisait lorsqu'elle était avec Achille, moi j'avais dit je ne suis pas d'accord qu'on tabasse une femme parce que mon slogan c'est la femme d'abord. C'est pour ça que moi je vais directement passer à la 3e partie de ma vidéo pour qu'elle ne soit pas longue. C'est mon avis là-dessus. Moi je trouve ça très malsain et compresseur, je t'apporte mon soutien. Quand je vous ai dit tout à l'heure au début de cette vidéo que j'avais remarqué quelque chose, c'est que lorsque compresseur était en train d'expliquer cette partie-là, laissez-moi vous faire savoir, allez regarder la vidéo, elle pleurait, c'est juste qu'elle ne voulait pas laisser les larmes couler. On voyait une dame qui souffre d'harcèlement. Oui, compresseur souffre, elle est harcelée par Achille. Compresseur pleurait, j'ai dit allez regarder la vidéo, il manquait juste un peu, elle se retenait pour que les larmes ne coulent pas. La manière de parler, la rage avec laquelle elle parlait, elle était étouffée. On voyait une femme meurtrie. Elle est fatiguée de l'harcèlement d'Achille. Pourquoi est-ce que dans le titre, j'ai mis compresseur dans le gros problème? Père Messan a dit que lui connaissait déjà ce qui s'est passé dans les procédures entamées. Je rappelle ici que lorsque Achille Dikolo a partagé les vidéos de compresseur où elle dit que c'est l'eau chaude s'est versée sur ses mains entre guillemets, ça va. Bref, elle dit que l'eau chaude s'est versée sur ses mains. La vidéo a circulé partout, que c'est Achille qui a fait ça. Elle était partie parler à la dame
qui la suit depuis le jour qu'Achille avait fracassé son visage et appuyé et tout, jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé en prison. Alors, il y a de nouvelles procédures, donc on a ajouté seulement. Achille est dans le sale drap d'après M. Messang. Parce que quoi? Il a d'abord une décision de justice qui dit Achille ne doit même pas s'approcher ni de Compressor, ni de Gagoun. Il n'est pas le père, il n'est pas reconnu comme le père de Gagounette. En France, voilà. Il n'a pas le droit de s'approcher aussi des membres de la famille de Compressor. Donc il est arrivé jusqu'à l'hôpital sous son chevet. C'est un peu comme si on était dans un film et il y a une personne qui est en train d'harceler une autre personne. Et lorsqu'il n'y avait pas de garde ou quoi, comme vous avez vu, comme vous voyez sur l'image là, le gars il se place là et il veut finir la personne. Vous avez vu ce genre de film là. Donc Compressor est traumatisé. Et vous pouvez un peu imaginer ce que Compressor peut aller raconter là-bas et la manière de raconter. Ça veut dire, vous connaissez aussi les Blancs. Les Blancs ne prennent pas les choses comme nous on prend au quartier et tout là. Forcément Compressor en racontant même l'histoire à la dame qui est là, elle a dit quoi, ou c'est quoi social, au service social là-bas. Sûrement Compressor, lorsqu'elle raconte l'histoire, la dame elle pleure et la dame note tout ça. Donc il y a de grosses procédures qui sont entamées par Achille et vous ne serez pas surpris qu'Achille se retrouve, je ne sais pas, il peut même encore aller au Ngata. Parce que d'abord la décision de justice, il ne la respecte pas. Le fait qu'il ne devrait pas s'approcher de Compressor. Voilà, M. Messang a dit qu'il peut comprendre que non, peut-être qu'il a vécu un temps avec Compressor et que se retrouver là-bas, malgré qu'il y avait une décision de justice qui disait qu'il ne devait pas se retrouver, si c'était pour dire à Compressor que oui, on a eu des problèmes, oui, c'était comme ça, moi je m'en excuse et j'espère que tu as retrouvé la santé, ça devait être très louable. Mais partir filmer, le but était lequel? Moi-même, je ne comprends pas. Le but était lequel? Compressor pose aussi cette question. Et les gens qui sont en guerre avec Compressor, ne mélangez pas les choses. Cameroun, Afrique, Japon, il dit bien, je soutiens Compressor sur cette situation-ci là. Très bien, je m'exprime très bien en français. Je soutiens Compressor. Parce que même si ce n'était pas Compressor, je ne sais pas pourquoi une personne, supposons qu'il n'y avait même pas les problèmes de Facebook. Si vous êtes là, je prends des personnes qui ne sont pas dans les réseaux. Vous avez un frère, vous avez des petits soucis. Il vient à l'hôpital vous voir. Il vous filme, le but c'est quoi? Et du coup que frère même de sang, le but c'est quoi de vous filmer parce que vous avez des petits soucis et après les vidéos se retrouvent partout. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose derrière la tête. Les gens qui sont en combat avec Compressor, je parle principalement de la team de Lolo Fonja qui aurait publié cette vidéo. Je dis qu'il aurait parce que moi je n'ai pas vu de vidéo en dehors de cette photo là, qui aurait publié la vidéo. Il faut savoir que ces gens n'ont aucun problème. C'est plutôt Achille qui a les problèmes. Parce que Achille a fait avec son téléphone, mais son ami a fait avec son téléphone. Et ces gens n'étaient pas là. Et il a envoyé ça à ces gens-là après. Le but c'était quoi? Humilier Compressor. Là c'est clair. Et moi je ne peux pas accepter de telles choses. Je ne peux pas mélanger. D'autres personnes peuvent venir dire, quand c'est Compressor qui fait, est-ce que vous parlez et tout, machin truc. Ce n'est pas parce que quelqu'un te gifle que toi tu vas voir une autre personne, tu vas gifler, on va dire que c'est bien. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Raison pour laquelle il y a la loi qu'on ne se rend pas justice seul. Sinon, il y a beaucoup de choses dans les réseaux sociaux qu'on peut qualifier de bonne guerre. Pour ces personnes qui sont en train de publier Compressor, maintenant c'est de bonne guerre. Vous n'avez même rien à vous reprocher. Moi, je vous dis cash, vous êtes dans votre game. Mais c'est Achille maintenant qui doit gérer les situations. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est en train de nuire à Achille. Et lorsqu'Achille va se retrouver encore dans le sale drap, vous allez accuser encore Compressor sans voir ce qu'il a fait, sans voir les vidéos qui ont été faites et il vous a envoyé ça. Donc il faut faire très attention. Le pape, la chancelière de Facebook, voilà. Moi, sur cette situation, je te soutiens parce que j'ai vu une femme meurtrie. Lorsque tu t'exprimais concernant Achille, j'ai vu une femme qui était harcelée, qui en avait marre d'être là à parler d'une même personne parce qu'elle dit qu'elle a tourné la page. Elle n'est plus en contact avec aucune personne de sa famille et elle a demandé aussi à la sienne de faire pareil, mais ces personnes-là sont toujours en train de faire comme ça. Mais avec ce qui s'est passé là, ses sœurs ont compris que elle avait raison et beaucoup ont commencé à bloquer Achille et à envoyer les preuves à Compressor. Voilà, moi je l'ai bloqué. Compressor, sur ce point-ci, tu es une femme harcelée. Le slogan de Cameroun, Afrique, Japon, c'est la femme d'abord. Moi, je te soutiens parce qu'aucune femme ne mérite d'être harcelée par un homme à ce point. Jusqu'à se trouver à l'hôpital, être filmée pour être humiliée. C'est l'humiliation de la femme. Rappelez-vous ici, lorsque Compressor a partagé l'intimité de Tatiana, Cameroun, Afrique, Japon, il a framponné Compressor. Bon, pas framponné, il a dénoncé et il a dit à Compressor qu'il n'était pas d'accord. C'est la même chose. Donc c'est pour ceux et celles qui vont venir un peu tourner les petits grains de maïs là et tout bizarre pour dire que non, quand c'est comme ça. Je vous rappelle une fois ça, Compressor, moi je lui ai dit ça et je crois que ses fans ont commencé à
m'agresser partout. Moi, je ne gère pas ça, car moi, je pense que ce que je dis est juste. C'est de ça qu'il s'agit. Soutien à toi, compresseur, force à toi. Ça va aller. Je crois qu'avec la Chine, finalement, tu vas trouver une solution. Que la justice fasse son travail. Ce qui est sûr, c'est ça. Portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. C'était Cameroun Afrique Japon, le planteur de décors. Ciao, ciao.